Hello, hello les amis. Voilà, je vous ai fait une petite décoration un petit peu spéciale, moins automnale, mais quand même pour rester dans la magie. Les tarots, le normand, le béline, les dés. Pour moi, un jeu, un oracle qui est complètement magique aussi, qui est un oracle d'Iris Célinac. Voilà, qui est l'oracle des spirites. Comme je l'avais déjà dit, moi je le fais pas, mais on peut en faire une table de Ouija. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous montre tout ça. Les pierres, les pendules. Là, je vous ai mis un petit encens aussi. On a des petites bougies autour. Celle-ci que j'aime beaucoup, qui fait très cabinet de curiosité. J'aime beaucoup, qui est à l'orange. Mais bon, je ne peux pas l'allumer parce que c'est soit l'un, soit l'autre. D'ailleurs, j'ai mon encens qui ne fonctionne pas. Moi, je les allume toujours aux allumettes. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Hop. Là, j'en ai mis une au coton. Un encens de coton. Voilà. Et tout ça pour parler du grand traité des arts divinatoires. Donc c'est Pandora Hertz, et c'est par Pandora Hertz et édité par les Secrets d'étoiles. Je trouve que c'est une Bible, tout simplement parce qu'il va couvrir un grand panel d'entrées, enfin d'objets, d'approches, en fait, je veux dire simplement d'approches des arts divinatoires. Et ça permet voilà, d'avoir un large spectre et puis de se diriger vers ce qui nous parle, ce qui nous correspond, de découvrir certaines choses qu'on peut ne pas connaître et d'en mettre d'autres de côté, de se dire non, définitivement, c'est pas mon truc, c'est pas la peine que j'insiste. Voilà. Vous voyez un peu l'épaisseur par rapport, si vous connaissez un jeu de Lo Scarabeo, hop, vous voyez, il est beaucoup plus épais qu'un jeu traditionnel de tarot. Hein. Donc c'est vraiment un gros pavé. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, partie 1. Lire l'avenir grâce aux usages et aux savoirs anciens. Partie 2. Lire l'avenir grâce aux supports. Partie 3. Lire l'avenir dans les traces. Partie 4. Prédire par la nature. Et partie 5. Corps et esprit, miroir de notre avenir. Voilà, non pas que je veuille faire de la divination, mais je trouve que c'est un monde fascinant. Voilà. Je ne dis pas que j'essaye pas un petit peu de faire la divination avec les cartes. Moi, je préfère je suis plus à l'aise avec le développement personnel. Et c'est quelque chose qui attire, hein. Toute cette magie là, ça attire. Et puis voilà, c'est simplement par curiosité et pour avoir une culture générale, de savoir de quoi on parle aussi, hein, puisque quand on est comme ça dans la cartomancie, dans l'ésotérisme, c'est bien oui, de savoir de quoi on parle. Donc dans Lire l'avenir, grâce au savoir ancien, il y a le tarot, les runes. Attention, il y a différentes runes. Les runes futark, les runes de sorcière, les oghams, la numérologie, le yin-yang, le yi-king, pardon, n'importe quoi, les tablettes de la destinée. Dans Lire l'avenir, grâce au support, on va retrouver
tout ce qui est les ancies, la cutomancie, la bibliomancie, la cartomancie, cristallomancie, cléromancie, le mot tibétain et la chéromancie, la radiesthésie divinatoire aussi. Ensuite, il y a lire l'avenir dans les traces, l'encromancie, la tédomancie, la caphodémancie, la géomancie. Donc il y a même des mots parfois que l'on peut... moi je crois que je disais la caféomancie. Et c'est la caphodémancie. Prédire par la nature, l'omancie, la pyromancie, les présages et les superstitions. Ça c'est marrant aussi. Et c'est vrai que c'est bien ancré en nous. Le podium des arts divinatoires, donc le plus fatigant, le plus répugnant et le plus rembourré. Ensuite, c'est le corps et l'esprit, un miroir de notre avenir. Donc on a la chiromancie, donc c'est de lire dans la main, la métoposcopie, donc dans les rides, l'oniromancie, les rêves oniriques, hein. On voit bien oracle onirique, c'est l'oracle des rêves, et le spiritisme. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de mots parfois que l'on peut même découvrir, ou des domaines que l'on peut découvrir, d'autres qu'on connaît, mais voilà, ça donne un petit peu... C'est pas non plus très très développé, hein. Je pense que s'il y a un domaine qui vous intéresse, après, il faut acheter vraiment un livre ou plusieurs livres sur ce domaine, d'accord. Vous ne pourrez pas faire de la chiromancie avec ce livre, mais ça va vraiment vous expliquer ce que c'est. Il y a déjà des bases, il y a des petits exercices, il est assez ludique. Mais après, voilà, il va falloir aller chercher plus loin. Je vais mettre tout ça là, les petits pendules. Voilà, donc on commence par se poser la question, qu'est-ce que la divination? Est-ce que comme ça, vous voyez, non, il faut que je lève un peu. Hein. Qu'est-ce que la divination? À travers les âges et maintenant, la divination moderne. C'est comme le chaman moderne. Hein. Des jolies illustrations aussi, j'aime bien. Comment développer son intuition? Donc par le lâcher prise, en travaillant ses émotions, les différents sens, et les autres dans la rue, au travail, au restaurant, etc. à tout moment. Hein. L'écriture intuitive, les couleurs, la méthode Zeiner. Donc ça, je vous l'avais montré. Ce sont des cartes, si ça vous intéresse, vous me le redirez, hein, des cartes qui permettent vraiment de travailler son intuition. À un moment donné, je travaillais beaucoup avec et on voyait vraiment l'évolution. Je crois que c'est ma toute première vidéo sur la chaîne. Si vous descendez, j'ai dû la classer dans les outils. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Je vous ai mis... voilà, j'ai vraiment essayé de classer les vidéos au fur et à mesure, hein, dans différents thèmes. Et dans chaque thème aussi, je vous mets des vidéos, des liens vers des vidéos qui m'ont plu et qui traitent pour moi de façon intéressante les sujets. D'accord. Comme par exemple, je vous ai mis une méditation chamanique dans je crois que je l'ai appelé chamanisme, tout simplement. Dedans, il y a des liens vers des tranches de vie de chaman, vers des rituels, vers des reportages, tout simplement, des interrogations, vers, je crois qu'il y a même un André Rieu, enfin, voilà, ceux qui, tout d'un coup, me parlent, eh ben, je vous les mets là-dedans, n'hésitez pas à les chercher, hein, dans les différentes parties, dans les différents menus,
parce que je mets un petit peu de tout, et soit ce qui m'a permis de travailler un peu le vlog, soit, voilà, des choses avec lesquelles moi je travaille, hein, comme j'ai mis des méditations, euh, enfin voilà, donc tous les outils, allez chercher un petit peu, il y en a peut-être qui pourront vous intéresser. Et donc dans les outils, j'avais fait mon premier vlog qui était même tourné à l'envers, enfin bon, pas de bonne qualité, mais on m'a dit qu'il y avait des choses intéressantes. N'hésitez pas à aller voir, parce que je fais tout un travail sur comment développer tous mes outils que j'utilise ici pour développer mon intuition, et il y a notamment ces cartes-là, les cartes Zeiner. Les règles de divination aussi, hein, les différents codes, la confidentialité, l'absence de jugement, etc. Ne pas le faire sans le consentement, voilà. Et alors, lire l'avenir grâce aux usages et aux savoirs anciens. Donc vous avez le tarot, bien sûr. Donc on a les bases pour débuter, comment choisir son tarot, comment le purifier, comment se faire un espace divinatoire, quelle attitude avoir, comment on brasse ses cartes, comment on les purifie, comment on pose sa question, les différents, c'est marrant, hein, brassage à la française, brassage à l'américaine, les cartes renversées, qu'est-ce que ça signifie, les types de tirages les plus classiques. Donc on a le tirage en croix, on a le tirage arc-en-ciel. Le numéro 1 indique les objets, les désirs du consultant, les buts, les objectifs, les désirs, les buts, voilà, la vie sociale, etc. Les tirages interrelationnels, et puis une petite signification des cartes. Bon, ça, on en a déjà beaucoup, mais bon, c'est toujours bien, hein, ça rafraîchit toujours, et puis des fois, il y a des petits mots, des petites astuces, les mineurs. Alors, vous voyez, par exemple, ici, dans les coupes, de l'as au roi, les significations, si elle est renversée, ce sont juste des mots-clés, mais parfois, vous pouvez avoir un mot-clé qui vous parle plus que d'autres, que vous pouvez relever et mettre dans votre propre grille. Des exemples de tirage aussi, et d'interprétation, c'est marrant, et puis ils reprennent vraiment le tarot, un peu le tarot classique, hein, de Marseille. Ensuite, vous avez les runes. Voilà, les bases, choisir ou créer ces runes. Donc toujours des petites photos aussi, hein, pour agrémenter, parce qu'on ne sait pas toujours, hein, ça peut ne pas vous parler. Qu'est-ce qu'une rune? Il y a bien un moment donné où tout d'un coup on découvre, donc l'origine des runes. Les tirages en 3... le tirage des 3 nornes. Les nornes, c'est celles qui vraiment influencent votre avenir, quoi. Celles contre qui vous ne pourrez rien faire parce que c'est établi. Les 3 nornes, divinités mineures dans la mythologie scandinave, étaient des déesses, Skuld, Verdandi et Urd, qui décidaient du destin des habitants des montagnes d'Yggdrasil. Elle tissait la tapisserie de la destinée dont chaque fil représentait une vie de la personne du village. En plus, voilà, vous avez des petites mythologies comme ça. Je trouve que c'est vraiment... ça peut être un beau cadeau de Noël. Voilà, passer un bon moment, quoi. Donc là, on a la croix d'Odin, donc toujours, hein, qui est Odin, le tirage de Thor, qui est Thor, comment est-ce qu'on procède, hein, les différentes runes avec leur pronom, enfin non pas la prononciation, mais leur nom, à quelle lettre ça correspond.
Je crois que définitivement les runes c'est pas pour moi parce que moi je vois ça c'est X, ça c'est bon F, ça ok, ça c'est surtout pas un U, ou alors je la poserais dans le mauvais sens et elle serait retournée, je le saurais même pas. Et puis avec la dyslexie là, ce genre de mots, c'est même pas la peine. Il faudrait que j'ai constamment mon pense-bête. Et après, en plus, il y a toute la signification à apprendre. Moi, je vois ça, c'est quoi? Une porte, un pont. C'est l'énergie vitale, c'est l'amour, la générosité. Donc, non, c'est définitivement pas pour moi. J'admire voilà, il faut tout apprendre par cœur. J'admire ceux qui l'utilisent. Donc, à chaque fois, vous avez signification dans un tirage entouré de runes négatives, parce qu'en fait, en plus, il y a la façon dont ça tombe, etc. Donc voilà, toutes les runes. Il y en a en plus. Hein. Des exemples de tirage, ça c'est super aussi. J'aime bien, parce que ça permet de... Enfin, par curiosité, quoi, je vais les lire. Mais voilà. Même si je sais que c'est pas pour moi, mais ça reste magique de lire. Les runes de sorcière, donc toujours pareil, les bases pour le tirage à la jetée, sens de lecture de haut vers le bas. Il y a différentes méthodes de tirage, ça j'aime bien sur les troncs d'arbres, c'est celle qu'on peut se faire soi-même, un peu gravée. L'œil, le carrefour, l'homme, la femme. Ça, voilà, ça me parle mieux, quoi. C'est la faux, la lune, la romance. Et les différentes interprétations. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait plus que ça. Ce qui m'épate, c'est tout ce qu'on peut en sortir. Et oui, parce qu'à chaque fois, pour une rune, vous avez la planète, le signe du zodiaque, les éléments, les significations dans un tirage, les associations du plan action, potentiel agressif, potentiel négatif. Voilà. D'où viennent les runes de sorcière. Un exemple de tirage, voilà, où on vous rappelle bien retourner, on vous rappelle bien le sens de lecture. La 6e en ligne. Alors, les ogams. Donc ça, ce sont des bâtons, les traits, les bases pour débuter, toujours pareil, voilà. Il y a un jeu de cartes, je crois, qui reprend... je crois que sur lequel... oh zut, j'ai plus son nom. Bon, sur lequel il y a des traits comme ça. Il y a des mots aussi, des lettres. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on peut se faire soi-même, c'est d'autant plus précieux. Donc les types de tirage, ah là ça fait un chaudron, est-ce que vous le voyez? Ça fait un chaudron. Les tirages de Keridwen. Ah non, il est tellement gros, je croyais que j'étais sur quelque chose. Les messages de la bande seed, c'est un signe. La roue de Dagda, les origines des Ogams. Voilà. Il me semble que j'ai vu des jeux de cartes avec... ça c'est pareil quoi. Savoir dans quel sens il est. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 et 5. Alors savoir si c'est ceux... Ah, peut-être que c'est le même, mais qui dit pas la même chose en fonction de son orientation. S'il est comme ça, c'est Sai. S'il est comme ça, c'est Call. Dans un sens ou dans l'autre. Oui, parce qu'on en a à chaque fois... Bon, là, on voit bien la différence. Là aussi, c'est penché et droit. Ça va. Mais oui, ça doit être les deux mêmes, mais en fonction de l'orientation.
Il devait être en double celui-là. Voilà, donc le même principe avec chaque fois positif, négatif, signification, énergie positive, énergie négative, les noms. Et un des exemples de tirage. La numérologie, super aussi ça. Les bases, le matériel, les bases pour débuter, déjà trouver sa maison, son tarot de référence. Voilà, des exemples de calcul, de nombre, de l'élan spirituel, de la force. D'où vient la numérologie. Donc vous voyez, c'est vraiment des petites bases. Hein. Évidemment, vous n'allez pas devenir un pro de la numérologie après avoir lu ça, mais ce sont des bases et on se dit, ah oui, tiens, ça me parle vraiment, j'ai envie de développer, donc hop, je vais chercher ailleurs. Par exemple, sur le 1, voilà, hein, on peut faire un bouquin sur le 1. Les nombres d'expressions ici, le 1, le nombre de l'élan spirituel et le nombre de la force. Mais déjà, voilà, on peut apprendre. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un nombre de la force, le nombre spirituel, oui, de l'expression. Voilà, que déjà, il a plusieurs facettes. Les doubles portails 22-33, que l'on peut lire en et 11, en 1 ou en 11, le 2 ou le 22, 3 ou 33. Les Yi-King, pareil, hein, on a des jeux de cartes. Donc c'est toujours le même principe. Hein. Et je le trouve vraiment très instructif. Tiens, là, un tableau à double entrée. Oui, parce qu'en fait, il faut les additionner. D'abord ça, après ça. Et là aussi, il y a un jeu de cartes sur lesquels ça apparaît. Kien, le créateur, Quen, le réceptif. Et ça, je trouve ça d'autant plus magique qu'en fait, il faut tout connaître. Et là, ce que veut dire chaque ligne. Vous vous rendez compte? Plus des noms imprononçables. Mais bon, qui sait? Peut-être qu'un jour... Ça me dit déjà un peu plus que les runes. Je sais pas pourquoi. Et les noms sont tout aussi compliqués. Donc là, il y en a, c'est vraiment développé. Hein. Oh là, il y en a un sacré paquet. Hein. Voilà, comment on les lit, etc. Là, les petits bâtons. Les tablettes de destinée. Oui, c'est hier soir que je suis tombée dessus. Je regardais un petit peu. Les origines des carrés magiques. C'est marrant parce que je regardais celui-ci, j'essayais de trouver, ce sont les jours de la semaine, et j'essayais de trouver une logique. Le 3 c'est jeudi, le 4 c'est dimanche, le 5 c'est mardi, le 6 c'est samedi, le 7 c'est lundi, le 8 c'est vendredi, le 9 c'est mercredi. Jugement précipité, vous avez toutes les clés en main. Les chiffres, oui, je pense. Mais pourtant, c'est du par cœur aussi, mais bon. Donc, les tablettes de Mars, la tablette du Soleil, de Vénus, de Mercure. C'est énorme, hein, de la Lune. Je voudrais essayer. Les opportunités arrivent. Mais c'est pareil, je ne sais même pas comment on les utilise. Est-ce que on jette quelque chose, un petit pion qui s'arrête quelque part? Est-ce qu'on tire des papiers avec... ou est-ce qu'on se... avec les numéros dessus, ou on se crée comme des petites runes, hein, des petits cailloux avec les numéros? Donc ça sera à lire. Des exemples de lecture. Lire l'avenir grâce au support. Donc, l'acutomancie.
Donc ici toujours, hop, ça y est, on a la petite définition. C'est observation des formes géométriques composées par des aiguilles ou des épingles lancées. Bon, acuto, on sait que c'est comme l'acupuncture, je me doutais que c'était avec des aiguilles. Mais comment est-ce que l'on procède? Voilà, c'est tout indiqué là-dedans, d'où ça vient. Donc voilà, là, les différentes interprétations et toujours un exemple. La bibliomancie. Donc la pratique de la bibliomancie est d'une telle simplicité que de nombreuses personnes l'utilisent fréquemment avant toute prise de décision pour la moindre interrogation, nécessitant une réponse urgente sans besoin de développement. Donc voilà, c'est prendre un livre au hasard et hop, on tombe sur un mot, hein, on l'ouvre au hasard et donc lire l'endroit où les yeux se sont posés, pointer avec le doigt, une page, etc. Les interprétations. J'ai utilisé par exemple le livre de Louis Stevenson, L'île au trésor. Je crois pouvoir dire, docteur, que nous sommes dans de fichus draps. Bah, répondis-je, nous en sortirons. Explication, la réponse est dans cet exemple vraiment limpide. Elle met en lumière mon inquiétude dans de fichus draps, tout en me rassurant sur ma capacité à relever ce défi. Bah, nous en sortirons. Donc voilà, apparemment c'est très pratiqué, je ne savais même pas. Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Ni jeune ni vieux, bien qu'on pût lire le souvenir de maintes choses. Explication, la réponse paraît ambiguë au premier abord, en effet, ni jeune ni vieux. Ce sont des termes contradictoires. Ils peuvent toutefois indiquer que le problème n'est pas l'infidélité qui semble inexistante par les générations employées dans cet extrait. Parce que là-bas, c'était Dimitri demande si son épouse est fidèle. Il est cependant possible de traduire le souvenir de maintes choses comme l'indication que l'épouse est nostalgique des premières années de leur mariage. Donc Coco, il va falloir un peu réactiver la flamme si tu ne veux pas en arriver à ta question. D'où vient la bibliomancie? Et elle aussi, hein, attention, c'est pas à sens unique, hein, on est deux. Voilà, la cartomancie, c'est nous. Comment la purifier? Là, c'est vraiment avec les jeux de cartes traditionnels hein, qu'ils ont utilisés dans ce jeu, dans ce livre. Les cartes renversées, des exemples de tirage. Voilà. C'est avec un 50, combien du coup? C'est 55? Combien ils prennent pour la traditionnelle, un jeu de cartes? Non, 32. Qu'est-ce que je raconte, moi, 50. 32 cartes. Voilà. Des exemples de tirage par triplette. Ah oui, si, c'est avec un 52, celui-là. J'ai dit 54, mais... Non, j'ai dit quoi? Je sais plus. Enfin, bon, avec un 52, 32, 52. Le tirage de la semaine. Donc là aussi, avec les différents jours. Et puis, une surprise. Voilà, là, on a la signification des cartes. Et je crois que c'est la signification qui correspond aussi au Lenormand. Voilà, hop. Donc un exemple de tirage, l'interprétation. Ensuite la cristallomancie, c'est la boule de cristal. On vous dit les différents cristaux qui peuvent être utilisés.
Voilà comment ça fonctionne, dans quelles conditions il faut être, les protections quand on l'utilise, comment baser, quelle est sa respiration aussi, parce que voilà, il faut être assez posé et concentré. Peut-être le temps aussi de voir, parce que là je vois que la respiration 4-8 revient souvent. Voilà, avant d'entourer la boule et de voir des choses. Après, c'est vrai que les boules de cristal, il y a toujours beaucoup de reflets dedans. Les expériences personnelles d'une voyante, les symboles et significations courantes que l'on peut voir, donc l'air, l'eau, le feu, les formes géométriques, les chiffres, les couleurs, les éléments naturels, végétaux, des animaux, des bâtiments, puis divers symboles, des lunettes, besoin de clarté, confusion, mélancolie. La cléromancie, les dés, avec les dés. D'où celui-ci. Voilà. Et on prend un plateau avec les maisons, les 12 maisons. Voilà. Donc on vous rappelle ce que sont les différentes maisons. Ça c'est bien parce que pour nous aussi, avec les Tilles normands, avec les tarots, on est amené à étudier ces maisons. Donc ça peut refaire un petit point. Voilà, l'explication des dés, si tel numéro tombe dans telle maison, les triplettes, la face 1 et les valeurs dans la maison de 1 à 12. Donc c'est bien parce que ça permet de croiser toutes les données. Pareil avec la phase 2, 3, 4. Heureusement, il n'y en a que 6. Hop. Ensuite, les mots tibétains. Les vieux dés sont beaux, en bois. Non, en os. Les mots tibétains. Là aussi, il existe des dés en bois, en os, en plastique ou en pierre. Je pense que le résultat ne doit pas être le même. Il y a de la résine aussi, peut-être. Voilà. Un petit plateau, des mantras, les manjoucheries. Les 36 combinaisons de dés qui ont un nom et une signification. Oh. La chéromancie, donc c'est lire dans les cires de bougies, voir les taches. Voilà, il voit un fœtus, une seringue. La radiesthésie divinatoire, donc ça c'est quand on utilise son pendule ou ses baguettes aussi. Bah tiens, voilà. Non. Voilà, rien du tout. Donc ils sont bien équilibrés. Là aussi c'est pareil, je ne sais pas si la géobiologie, les soins à distance, les ondes nocives, des exemples de cadrans. Après moi je vous ai mis ça là, vous en avez énormément dans celui d'Isabelle Serre. Et maintenant, ça c'était un des premiers coffrets qui était sorti à ce sujet. Maintenant vous en avez beaucoup d'autres. Hein. Par contre, ils ne mettent pas les différents pendules, émetteurs, récepteurs. Et tout ce qu'on peut faire avec. Oui, il y a différents pendules parce que celui-ci, par exemple, il est très bien. Ça, c'était le premier que j'avais acheté. Il s'est mis vraiment à vibrer quand je suis passée à côté de lui.
Et apparemment, il est très bien pour rechercher. Je communique très bien avec lui, hein, je l'adore. En plus, il est très lourd. Mais à la base, il était fait pour faire des recherches dans les lieux ou sur carte. Donc ça, c'est celui d'Iris. Et celui-ci, c'est celui qui était avec ce coffret de pendule. L'encromancie. Les taches d'encre, ça c'est drôle aussi. Et tout ce qu'on peut voir. Est-ce que c'est parfois le négatif et parfois le positif. La tédomancie. Donc, dans les mares, un peu comme le marc de café, mais avec les restes de thé. Voilà, tous les différents symboles qui sont vus le plus souvent. Vous voyez, c'est vraiment très ludique, hein. Vous pouvez prendre un, l'autre, par-ci, par-là. Donc ici, la même chose avec la cafédomancie. Du vrai, par contre, il faut du vrai café moulu. Parce que c'est plus épais. Ouais. Là, un papillon. Ah, un os. Bah, moi, je vois un papillon. Donc, vous voyez, en plus, de l'un à l'autre, et un tourbillon. Moi aussi, je vois une tornade. La géomancie. Donc, on est toujours sur les mêmes principes avec les différentes maisons. Je vous feuillette un peu rapidement, comme ça. Là, c'est l'écusson de géomantique. Pour pouvoir associer les plaques. Donc la voix, la jeune fille, de différentes maisons aussi. Donc tel élément dans chacune des maisons à chaque fois. Donc ça prend beaucoup de place, mais bon, c'est toujours intéressant. Et surtout, comme je disais, de voir si ça vous parle ou pas. Ah ah, l'omancie. Donc c'est lire dans les œufs. Donc on le pratique dans n'importe quel support contenant, donc tasse, verre, bol ou bouteille, pour peu que le contenant soit transparent. D'accord? Parce qu'on va regarder les taches dessus. Voilà un exemple de ce qui est vu et d'interprétation. La pyromancie, c'est quoi? Pyromane, pyro, c'est le feu. Donc c'est lire dans les flammes, là. Dans la forme des flammes et dans les flammes. D'où est-ce que ça vient? Toujours des exemples. Ah oui, là nous sommes dans les superstitions. Trouver un trèfle à 7 feuilles. Le nombre 13, croiser un chat noir, etc. Voilà, l'échelle. Donc là aussi, par exemple, le 13 ou pas, il y en a... on connaît surtout celles qui portent malheur, qu'il ne faut surtout pas, parce que c'était des prédictions à l'époque, et on n'a du coup pas du tout envie de tester ça. Les présages avec les vols d'oiseaux, les comètes. Ah oui, j'ai le nez qui gratte. Oh, c'est une rentrée d'argent. J'ai l'oreille. Ah, là, on parle de toi. Le pied, etc. Voilà. Ah, d'ailleurs, intérieur du nez, malchance, peine. Extérieur, on abuse de votre confiance. Quelqu'un peu désirable souhaite vous embrasser. Oh. Mais bon, s'il est peu désirable. Berk.
Les dictons japonais. Le corps et esprit miroir de notre avenir. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les formes des mains, des doigts. Ici, si ça fait... Ici, si ces deux-là sont parfaits aussi, ils sont un peu plus baissés. Voilà. Je suis là. À croiser avec les différentes interprétations. Ça, c'est pareil. Hein. Oh là là, quand j'étais jeune, moi, je rêvais que quelqu'un puisse me tirer les lignes de la main. Quoi. C'était vraiment voilà, la Madame Irma qui pouvait faire des prédictions. Quoi. Il n'y avait que ça. Même avant les cartes, c'était les lignes de la main. Ça, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, par curiosité, par envie, je pourrais me pencher dessus. Et les empreintes. Lecture des lignes de la main. Lecture des rides. Les grains de beauté. Voilà quoi, toutes les différentes parties du corps, la nuque, caractère, dépensier, instabilité, le coude droit, personne loquace, tendance au commérage, etc. Et qu'est-ce qu'ils en font là de ce corps? C'est comment est-ce qu'ils le trouvent? Oui, je sais même pas comment ils arrivent à chaque partie. Le néromancie. Oui, quand je dis je sais pas comment ils arrivent à chaque partie, c'est... Voilà. Est-ce que c'est là où le regard se porte, que du coup, il y aura un message sur le corps? Est-ce que c'est un endroit où il y a un bleu, où on a mal? Je sais pas. À lire. Le néromancie. Donc ça, c'est les rêves. Avec l'attrape-rêve. Les rêves prophétiques. Est-ce que c'est prémonitoire ou pas? Dans quel cas? Le spiritisme, donc, faire bouger les tables quand on met toutes les énergies comme ça, les unes à côté des autres. Et ça peut être tout à fait compréhensible, hein, parce qu'on sait que l'accumulation d'énergie, enfin l'énergie, elle est là déjà en chacun de nous, donc voilà. Donc voilà, cette petite présentation, pas très rapide, mais ça vous donne, je pense, un bon aperçu, à vous de voir si vous trouvez ça intéressant ou pas. D'ailleurs, j'avais sorti mes choristes, je croyais qu'il y avait dedans, mais visiblement, non. Il n'y a pas les choristes. J'aurais bien voulu voilà, les aborder avec ce livre-là. Cette grande Bible, le grand traité des arts divinatoires. Bon, et là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Profitez bien. Prenez soin de vous. Ouvrez votre esprit. Lisez. Observez. Découvrez. Allez à l'aventure. C'est très important. Et je vous dis à tout bientôt.
J'ai envie de vous appeler mes petites lucioles, je ne sais pas pourquoi. Si, parce que les lucioles, aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. On en voit de moins en moins. Et c'est quelque chose de léger et de lumineux, comme vous. Voilà, encore merci. Merci pour tous vos partages, tout ce que vous me donnez comme énergie en retour. Parce que c'est vrai que ce sont des vidéos que je fais avec plaisir. Mais chaque fois, je me dis, oui, s'il y en avait qu'un ou une, c'est pas grave, c'est déjà ça de transmis. Mais je sais pas si au bout d'un moment... parce que sinon, je pourrais très bien faire mes vidéos pour moi et puis les garder pour moi. Mais c'est vrai que le partage, c'est important parce que moi, je vous partage des choses, mais vous me partagez aussi en retour. En fait, c'est du donnant-donnant. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'ai envie de vous tirer une carte, là. Alors, le 5. Oh, pardon. Est-ce que tu as un petit message pour ceux qui seront restés jusqu'au bout de la vidéo, qui auront été courageux? Le 5, 1, 2, 3, 4, 5. Choyez. Les enfants, les bulles et choyez. Le 4. Quelle carte avec le 4, s'il te plaît? Ouh là 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 là, une seule. Là, c'est pas possible. J'ai pas demandé 4 cartes. J'ai demandé une carte qui irait avec le 4. Il y en avait une, mais j'ai été trop... Une seule carte, s'il te plaît, boude pas. Ah, voilà. Bah, 2. Voilà. Je peux même pas dire qu'il y en a une. Idéaliser Hollywood. C'est vraiment l'enfant. Il faut choyer votre idéalisme, de croire en vous en tant que star, en tant que... de choyer aussi votre enfant intérieur et de ne pas tout idéaliser, mais de laisser rêver. Parce qu'Hollywood, c'est le rêve aussi, c'est le cinéma, c'est que vous êtes la star aussi, d'avoir confiance en vous. Mais, enfin, tu veux parler, mais là, c'est vraiment trop fort. En plus, tu vas te faire mal, là. Bon, alors, le 5 de nouveau. Allez, encore le 5. Qu'est-ce qu'on a en 5? Nuire. Qu'est-ce qui peut nuire? Le 1. Pourquoi nuire? Minuit, nuire. Éternité, nuire. Valoriser. Alors, 1, 2, 3, 4. Et le 4. Et chouchou, on se calme. Ça fait trop longtemps que je t'ai pas sorti, on dirait. Le 4. Hop. Et encore 2. S'amuser. Et la féminité. Donc, choyez vos rêves. Là, c'est intérêt, influence, importance, imaginer, idéaliser, inspirer. Parce que l'idéalisation n'est pas toujours bonne, parce qu'on est un peu déconnecté de la réalité. Mais en même temps, dans les films, on n'est pas dans la réalité. Donc, il faut choyer pour moi les rêves qu'on a le droit d'idéaliser. En fait, c'est ça.
on a le droit, tout en se disant qu'on peut ne pas y arriver, parce qu'un idéal, c'est quand même quelque chose de dur, ça veut dire qu'il n'a pas de travers, mais on peut se laisser... il ne faut pas oublier, voilà, de rêver, d'idéaliser aussi, ça permet d'avoir de plus grands rêves, de plus grands buts. Euh, de valoriser l'amusement et sa féminité, parce que là aussi on a, pour moi, comme je vous disais, un acteur, et de ne pas se dénigrer en fait, de valoriser aussi sa féminité, de croire en soi, de croire en ses capacités, de croire en son enfant intérieur, d'avoir le droit, d'avoir des idéaux, idéalisés, c'est aussi idéaux, de se donner des buts. Euh, alors, de vraiment valoriser ce côté-là, de s'en amuser même, de le prendre un peu plus avec légèreté, et, euh, et ne pas être trop nuire. Ou d'être plus dans la légèreté, voilà, de valoriser l'amusement, le rêve, de se valoriser soi, de choyer son enfant intérieur, et de ne pas trop visualiser, parce que de ne pas trop idéaliser, parce que cela peut être nuisible, et ne plus laisser la place aux différents rêves, j'entends. Donc ces deux-là, elles seraient un petit peu comme ça. Voilà, on a le pendant et les deux opposés. Voilà. De ne pas oublier finalement de s'amuser. Enfin, je vous l'ai bien dit là tout à l'heure. D'avoir confiance en soi, de s'amuser, de valoriser, de se valoriser, de valoriser cet enfant intérieur, de légèreté, et que si on est trop sérieux, trop idéaliste, on peut se fermer certaines portes. Ça peut nous nuire, parce qu'on ne laisse plus de place finalement à l'enfant intérieur. Si on idéalise aussi, on prévoit, on est bien... c'est déjà prédéfini pour nous, et ça ne laisse plus aucune place finalement à la légèreté. Comment ça s'appelle, oh, quand ça vient d'un coup à la... Oh là 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 là, je trouve pas mes mots, c'est tout coupé là. L'improvisation, finalement, ça coupe l'improvisation, euh, ça coupe le rêve, voilà. Donc rêver, mais pas trop idéaliser, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous nuire. Eh bien, on va se quitter sur ce petit tirage magique. Donc, je répète pour ceux qui ont loupé le début. Donc, c'est un jeu d'Iris et Lina qui, pour moi, est vraiment, j'aime bien. Voilà, utilisé comme ça, comme oracle un peu divinatoire. C'est l'oracle des spirites, et je trouve très magique. Avec, on peut aussi choisir les clés, les cartes avec son pendule, et choisir, comme il y a 6 mots-clés, les mots-clés avec le dé. On peut aussi très bien tirer une carte, hop, par exemple celle-là, je la retourne et je vois vers quel mot mon œil s'attire. Je vous laisse un moment, et je vous dirai après. Donc je la retourne, et vous allez me dire quel mot vous avez lu en premier. Donc moi c'était accord. Enfin,
Et les deux premiers étaient ensemble, mais je sais pas trop. Entre amour et accord, c'est difficile parfois. Mais c'est d'être pour moi en accord avec soi-même, justement, parce qu'il faut s'aimer assez et se respecter, être en accord avec soi-même, ne pas se forcer. Et après, on peut aussi tirer une carte et demander au petit pendule, hop, de nous montrer, soit de choisir la carte, soit de s'arrêter. Non. Recul. Non. Rythme. Ah, rythme, oui. Rôle, non. Réaliser, non. Regarder, non. C'est vraiment ces rythmes. Ces rythmes que tu veux. Voilà. Et alors là, on a quelqu'un d'assis. C'est d'avancer à son rythme. Hein, voilà, les différentes utilisations possibles, ou simplement en utilisant... Je sais que son nouveau jeu, maintenant, il n'y a plus le dé, il n'y a plus le pendule, et les cartes sont plus grandes. Après, un pendule, vous en avez un dé, vous en avez un. Hein. Et les cartes sont beaucoup plus grandes, donc on voit mieux les détails. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. La vidéo de demain, j'ai dit on est dimanche, mais finalement, je la mettrai demain. Enfin, je pense bien. Je ne sais pas encore. J'ai bien envie de mettre celle-ci aujourd'hui et l'autre lundi. Enfin bon, je vais vérifier. Je vous en ai fait deux. Et voilà, vous en aurez une aujourd'hui et une autre demain. Ou lundi et mardi. Enfin bref, vous verrez bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous me regarderez. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.